Salut les fous, comment allez-vous? Allez, on se retrouve avec Julien. Salut tout le monde. Et aujourd'hui, c'est récolte de miel de printemps. Donc là en fait, pour t'expliquer, je lui enlève les hausses. Bon, je sais que celle-là est ici, elle est vide. Et tu vois que j'ai une deuxième ruche qui se trouve juste ici. Ça en fait, pour vous expliquer, celui qui a vu les shorts, en fait c'est l'essaim que vous avez vu que j'ai récupéré. Et Julien, lui, il a mis une ruche au moulin. Ça serait le deuxième essaim qu'on a trouvé dans un toit. Voilà, donc là moi ce soir je vais rechercher une troisième ruche. Donc à la base j'ai dit que je voulais rester avec une ruche, du coup je vais me retrouver avec 3 ruches. Donc je lui ai tout simplement mis une hausse, je sais qu'elle est vide, qu'elle n'a pas mielé. C'est juste qu'en fait, si tu préfères, elle n'a pas de reine. Et moi j'ai commandé une reine fécondée qui arrive demain. Donc là pour l'instant elle est orpheline. Mais je me suis dit, en attendant, en fait elle était tellement grosse que je me suis dit je vais faire construire des cadres. Et puis comme ça, voilà. Donc hier on est venu, on a mis le chasse-abeille. Et puis maintenant on récupère la hausse. Là, une hausse de pleine à archi pleine. Mais il faut savoir que j'ai déjà récupéré 2 hausses. J'ai voulu vraiment bien me faire la main avant de vous faire une vidéo de merde, hein. Cependant faut le dire. Parce que vu comme vous le savez, je débute, Julien aussi il débute, on débute tous les deux ensemble. Lui il m'apprend à faire de pêche à la carpe et il m'apprend des techniques de bois, etc. Et moi en contrepartie, en fait on apprend tous les deux à s'occuper d'une ruche, d'une colonie. Mais le problème c'est que la fièvre de l'abeille arrive plus vite que prévu. Et en fait on songe déjà à s'agrandir. Donc je vais te filmer aussi cet après-midi. On va sauver 3 colonies d'un truc. Je sais pas si je te ferai une petite vidéo ou pas, mais je te ferai des petites shorts ou des trucs comme ça pour te tenir en haleine. C'est parce qu'en fait tout simplement les ruches, ça fait 4 ans que la personne elle s'en est pas occupée. Et le problème c'est qu'elle a ni de hausse, ça ne fait que le SME, etc. Et le problème c'est que quand on a voulu aller les sauver, le problème c'est on savait pas en fait, on trouvait pas la reine. Mais quand vous allez voir l'état des ruches dedans, on ne pouvait pas trouver la reine parce qu'en fait c'est le miel qu'ils ont produit qui tient le bois. Voilà. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tout simplement les hausses et les chasses abeilles. Donc là ça mieux. Là ça fait le problème. Comme tu peux le savoir, on a eu un temps pourri. Et le problème c'est que déjà la GoPro ne tient pas, ça m'énerve. Hop. Bon, je vais te mettre là. Écoute comme ça. Voilà, ouais, tu nous vois. Et là, ils sont fin folles. Là, il fait beau d'aujourd'hui. Ça fait 3 jours qu'on a eu de la flotte. Là, ça rentre du miel. Là. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà enlever celle-là. Hop. Donc j'ai acheté pareil ça et un isolant pour la chaleur. En attendant, je lui avais mis un pain de candy, elle a pratiquement rien mangé. Mais je préfère lui laisser parce que... voilà. Bon, il reste un peu d'abeilles, on va les balayer. Ouais les amis, ça a coupé. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit coup de manette, on va prendre les hausses vides déjà en premier. Celle-là elle est vide, hein. Ça je le sais, il n'a pas de nectar dedans. Mais en fait si tu préfères je te filmerai. Et en fait on va les mettre aux acacias. Si tu peux prendre le truc transparent et puis mettre directement dessus. Comme ça les abeilles, hop, ils peuvent plus venir. Et puis du coup tu peux le mettre dans le toit. J'enlève le chasse-abeille. Je lui remets son nourrisseur. Tu peux mettre un petit coup de fumée quand même pour qu'il rentre un peu, s'il te plaît. Je veux pas trop en écraser en fait. Voilà. Hop, l'isolant. Alors je mets un isolant pour la chaleur. Hein. Et puis ça va me servir pour l'hiver. Hein. Donc celle-là, elle est faite. Non mais là, il y a du monde hein, quand même, mine de rien.
Faut savoir que celle-là, je lui ai déjà prélevé 3 cadres. Qui est du coup dans sa ruche. Parce que vu qu'on n'a pas compris en fait qu'on a récupéré des seins, je pense qu'on a vu qu'on a mélangé les abeilles d'ici avec les seins. Les seins, mes abeilles, ont déglingué sa reine. Donc ça va qu'il avait encore des œufs, ils sont en train de refaire une reine. Je te mettrai juste une photo ici de la cellule royale. On en a laissé 2. Et puis voilà. Et là ils vont pas être contents. L'astuce miel. Donc là mes damoiselles vont pas être trop contentes. Regardez-moi ça. Regardez les fous. Magnifique. Oh putain. On a juste le chasse à abeilles. Du monde là. Je remets son nourrisseur. Elle va aller dans le nourrisseur, hein, ça c'est sûr. Ça, trop de monde. Et cette ruche là, on la déplace ce soir, on la met aux acacias. Et voilà les fous. Donc là, les hausses, comme tu peux voir, on a encore un peu de monde là. Et tu vois que c'est blindé de miel. Nous ce qu'on fait, c'est qu'on se met un petit peu plus haut pour secouer les abeilles pour être tranquille. Et pour, parce que là on vient de les déranger. Et on se retrouve pour extraire le miel. Allez, à tout de suite les fous. Les poulets, ils vont bien. Pas de problème. Et là les abeilles ils sont fin folles, hein, comme je vous dis là. Ils ont eu 3 jours de pluie, qu'ils ont été enfermés. Les pauvres ils se sont fait chier. Donc là, ils sont fin folles, ils disent ouais, on va faire du miel. Bah, tant mieux pour nous. Hein. Alors j'espère que le temps va se maintenir comme ça pour l'acacia. Ouais, au garage direct. Et là, ma 3e ruche qui est prête pour ce soir là aller chercher mon nouveau essaim. On a investi un peu. On a acheté d'occasion des ruchettes, etc. au cas où on retrouve des essaims. Parce que par chez nous, ça essaime énormément. Donc nous, on en profite. Puis on récupère les essaims. Voilà, t'as tout compris. Bon allez, on se retrouve pour l'extraction. A tout de suite les fous. Bon les fous, ça y est. On est pour l'extraction. Donc j'essaye de parler fort parce que le problème c'est que quand c'est comme ça, on m'entend pas trop. Bon celui-là, il a juste un petit peu de nectar, ils n'ont pas tout totalement terminé de remplir. Mais là, vu qu'on change, comme je vous ai dit, de mielet, et il faut enlever le miel. Là. Donc comme je vous ai dit, ils vont être sur de l'acacia. Bon là, il a un petit peu operculé. Donc ce que je fais, bon, c'est que je gratte avec la griffe pour casser. Hein. Et ça, les alvéoles... ça les abeilles les referont sans problème. Donc ça, je mets ça dans une petite passoire juste à côté. Parce qu'il faut savoir que si une alvéole est operculée, vous pouvez tourner avec votre extracteur autant que vous voulez. Le miel ne sortira pas. De l'autre côté, bon, il est bon. Hop. Bon là faut prendre le couteau, comme vous pouvez le voir, tout est operculé. Donc là ça va être la première fois que je fais ça. Il paraît que c'est satisfaisant. C'est satisfaisant, oui. Donc j'ai pas de bac à operculer, donc on fait un peu à l'ancienne. Voilà. Du bon miel là. Et puis le reste, on le terminera avec la griffe. Hein.
plus. On va faire l'autre côté tant qu'on est avec un couteau. Comme ça, celui-là, on mettra. Hop. Donc là. Puis ça, bah, la cire qui est là, vous la refaites refondre. Et puis, bien sûr, vous pouvez faire des bougies avec. Hein. Donc là, je termine les dernières avec la griffe pour être sûr que toutes les opercules sont bien ouvertes, comme là. Voilà. Détourne là. Hop. Je me suis vraiment récupéré du miel, mais bon. Voilà. Un petit coup là. Bien placé. Donc les fous, eh ben, qui veut dire miel, qui veut dire extracteur. Donc je tiens quand même à remercier la société Vevor qui m'a envoyé cet extracteur 3 cadres. Donc comme tu peux voir, là tu peux mettre 3 cadres dedans. Et tu peux aller jusque 15 kg. Donc il peut extraire jusqu'à 15 kg. Après il faut le vider. Je pense c'est juste que c'est le contenant. Après quand ça tourne, bah, en fait je pense que ça touche. Donc là en fait ça se situe, bah, tu tournes ton maturateur comme ça, manuellement. Et puis là tu as ton bouchon de vidange. Bon là je l'ai mis sur des planches. Parce que le problème c'est que le maturateur que j'ai acheté ici, bah, il passait pas en dessous. Comme ça il passe bien en dessous. Et puis bah, impeccable. Donc ce que je fais, bah, c'est que je te fais quelques images bah, quand on est en train d'extraire le miel. Et puis voilà, donc si ce genre d'appareil t'intéresse, tu as un code juste ici, avec tu as le droit à moins 5% sur l'extracteur, mais après il a la possibilité d'avoir d'autres extracteurs. Là on a des 4 cadres, là on a des 8 cadres, là on a électriques, là on a des plus gros, là on a des plus petits. Moi personnellement, pour le peu de ruches pour l'instant que j'ai bien dit pour l'instant, parce que plus que je dis ça, plus que j'augmente, bah pour l'instant moi il me convient très bien, tu vois, là j'extrais une hausse. Et puis au pire des cas, bah, s'il a 3 hausses, bah, au lieu de mettre 30 minutes, bah, je mettrai 2 heures et puis c'est tout. Donc voilà. Donc encore un énorme merci à la société Vevor qui m'a fourni cet extracteur. Donc bien sûr, tu as des petites vitres comme ceci, anti-projection. Pour éviter bah, que tout simplement tu en mettes bah, partout. Hein, que ça vole, mais généralement ça se colle aux parois et puis ni plus ni moins quoi. Juste l'inconvénient que moi je trouve, c'est que bah, il bouge. Alors soit que tu le fixes bah, sur une planche et puis qu'il soit bien stable, ou autrement ben ça fait un peu le bruit. Voilà. Bon allez, on est parti pour l'extraction. Bon relais fou, j'ai demandé du renfort parce que ça bouge beaucoup. Ouais, déjà il est mieux équilibré. Donc tu vois, tu tournes tout doucement comme ça. Et je sais pas si tu arrives à voir sur les parois, mais tu as tout le miel qui coule. Tu vois, regarde Julien, si tu veux voir. Ouais, c'est ça. Du poil, hein. Ils ont bien travaillé les abeilles. Ça va mieux là, c'est pas que je le tiens. Faudrait que j'arrive à me faire une pack. Vous voyez, bon bah, si vous voulez cet extracteur là, essayez d'être deux quoi. Ou comme je vous ai dit, le fixer sur une grosse planche. Ou une palette qui est lourd pour vous qui se promène pas quoi. Hein? Tu peux nettoyer quand même. Oui oui. Bon après les pattes ils sont. On peut les enlever. Après on va pas se plaindre, hein. C'est un truc qui coûte quoi 139 € de mémoire. C'est pas un truc électrique à 2000 €. Hein. Mais ça dépanne très bien et ça fait très bien le taf. J'ai déjà extrait presque 15 kg avec. Sans problème.
un peu, faut refaire un tour. Donc hop, vous les tournez un quart de tour. Hop, je vais les faire. Alors pareil, s'il y en a qui savent, ceux qui font du miel, j'ai remarqué qu'en fait, eh ben, toutes les alvéoles de mâle, j'ai l'impression qu'ils sortent, ils veulent pas mettre du miel dedans. Alors j'ai des cadres comme ça qui a une grosse poche de d'alvéoles de mâle et ils mettent pas le miel dedans. Donc s'il y en a qui savent, je veux bien me donner la réponse en commentaire. Ça serait super gentil. À tes souhaits. Hop. Impeccable. Tu vas côté, c'est bon. Voilà, hop. Extraction. Monsieur Lizzy. Il reste plus qu'un câble. Voilà, celui-là. Ouais, il faut. Le moment le plus satisfaisant. Oh la vache! Ça, c'est satisfaisant. L'or jaune. Ah, il est bien épais là. Là, il passe par une arrière. Ouais, si. Ah, si, ça commence. Il y en a un peu quand même. Hein. Ah bah faut laisser s'égoutter je pense. Ouais. Par contre la glacière c'est transparent limite. Ouais, ouais, dans la glacière, ouais. C'est limite de l'eau. Je croyais qu'il était plus noir, moi. Il est jaune. Il est jaune plus pipi, noir, mais c'est bien hydraté. miel d'été. Ok. Je sais pas, j'avais confondu la glacière. Miel d'été, miel des forêts, un plus noir. Ah oui, c'est pas du miel de miel, ils appellent ça du miel. Ouais. Tellement qu'il est noir. Ah ouais. Mais il est beaucoup plus fort en goût. Moi je préfère le miel d'été. Ça dégueule pas. Non, non, vas-y. Encore un. Ça tu récupères. Tu mets ça avec ça. Ça, tu redonnes aux abeilles après? Non, c'est... Bah non, tu le miel et puis ça tu Ah non, fais ça pour faire c'est les la bougies. cire. Allez. Moi, je vais essayer de faire. Allez. Je coupe. Ouais, bon les fous, ça y est, extraction terminée. Donc comme tu peux le voir, l'extracteur est vide. Le miel est en train, bah tu vois là, le niveau il est là. Donc on a à peu près pesé, j'ai fait à peu près 11 kilos pour une hausse. Donc tout calcul confondu, j'aurais fait 25 kilos de miel de printemps. Donc voilà. Donc ben, je tiens encore à remercier la société Vévor qui m'a fourni cet extracteur à miel 3 cadres manuels. Encore un énorme merci à eux. Si tu veux t'acquérir ce genre de matériel, n'hésite pas à cliquer le lien dans la description. Le lien il sera ce et tu as le droit à moins 5% avec le code qui s'affiche juste ici.
Voilà. Donc bah moi j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. Et puis moi je te dis la prochaine vidéo, je te mets quelques images de mise en pot. Bien sûr ça je ferai ça demain. Parce que ben, tout ça s'égoutte. Et puis après ben faut le laisser maturer. Pour tout ce qui est encore micro-particules de cire, etc. qui restent encore dans le miel, que ça remonte en surface. Maintenant, ben, moi la vidéo elle est finie pour vous, mais pour moi, ben, faut aller nettoyer. Donc je vais aller nettoyer ça tout de suite. Et puis, bon, il y en a qui vont faire lécher, etc. aux abeilles et tout ça. Mais moi le problème c'est que vu que je déplace la ruche ce soir, j'ai pas envie de déclencher un pillage ou je ne sais guère. Et puis la dernière fois que j'ai fait ça, une hausse, j'avais 2 frelons asiatiques qui s'étaient retrouvés dans ma hausse. Donc j'ai pas envie de me faire tuer des abeilles ou de déclencher un pillage pour rien. Donc bah, je passerai ça à l'eau chaude. Et puis voilà. Donc moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésite pas toujours à cliquer dans le lien dans la description. T'as plein de modèles, t'as des 3 cadres, 4 cadres, 6 cadres, électriques, manuels, etc. Franchement c'est du super matos. Là juste un petit reproche que je ferai, bah, c'est au niveau des pattes. C'est trop souple. Donc avec mon beau-frère, comme on disait avec Julien, ce qu'on va faire c'est qu'on va souder des petites des pattes pour rigidifier bah, l'ensemble. Et puis voilà. Donc moi, ben voilà, j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires de ce que tu en as pensé. Un petit pouce bleu, un commentaire, un abonnement. Et puis moi je te dis à la prochaine vidéo. Salut les fous.